Je voudrais parler pour la France, euh, pour, en tant que Français, pour l'Amérique en tant qu'Américain, et tout simplement en tant que citoyen de ce monde. Nous avons vu des pays du Moyen-Orient et d'Afrique combattre les extrêmes. Donc on peut dire que ces idées sont partagées aux yeux de tous. Nous ne cachons pas nos intentions. Nos intentions, c'est de reconstruire ce qui a été détruit au passé, à tout point de vue, aussi bien médical, scolaire, expansion, évolution, élévation de tous les pays qui ont connu des guerres. Cela est valable pour l'Ukraine et la Russie, dont on est en train de, aujourd'hui, voir ce que l'on peut faire en tant que pacifique et consciencieux, raisonnable. Et on essaye de voir aussi comment M. Poutine peut essayer de mettre son appui sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Nos intérêts communs se doivent de ne pas accepter les violences de toutes sortes et de promouvoir une stabilité mondiale. Comprenez-vous bien que j'ai beau chercher et respecter l'histoire de l'Afrique en âme et conscience et respect de telle, je n'arrive pas à comprendre les attentes et les attentions que désirent les extrémistes en Afrique et au Moyen-Orient. Je n'y vois que des meurtres et aussi bien de femmes que d'enfants et des hommes. Si l'État d'ISIS, pas l'État mais les forces d'ISIS ou de l'EI ne font pas connaître leurs attentes et leurs désirs et comment l'on peut se raisonner pour pouvoir passer à une nouvelle ère en vue d'une nouvelle compréhension des nouvelles données, cela veut dire que nous cédons au nom de la violence, au nom d'une autorité, à pouvoir nous remettre en question jusqu'à se sentir au plus oppressé. Nous ne pouvons pas, en 2015, vivre dans toutes sortes d'oppressions, ni politique, ni militaire, et encore moins civile. Il en va de soi que hier, en tant qu'Américains, nous avons pleuré justement la mort d'une Américaine. Qu'on se soit bien d'accord, j'ai essayé, au nom de l'otage japonais, d'avoir et de mettre un deal pour pouvoir récupérer l'otage. Vous avez exécuté l'otage. J'ai essayé de promouvoir toute possibilité de remise en question au nom de la bonne raison. Toutes mes tentatives ont échoué. Il en va de la légitime défense de pouvoir s'opposer et de devoir réagir. Pour ma part, c'est regrettable, c'est horrible, en âme et conscience du respect de tous les désastres qui ont été causés à l'Afrique. Si vous avez conscience et que vous voyez les désastres qu'ont causé les guerres en Afrique, veuillez de suite rendre les armes et vous mettre dans la croyance et l'espoir de l'évolution de tous. Ou sinon, cela veut dire que vous voulez qu'on s'oppose à vous. Je tiens à signaler que je n'ai jamais vu une bataille où il n'y avait pas des pertes des deux côtés, de chaque part. Nous le voyons encore maintenant en Ukraine et en Russie, mais nous le voyons et nous l'avons vu dans l'histoire de l'humanité, dans toutes les guerres. L'Amérique a pleuré hier. Nous ne sommes pas et nous ne devrons pas être dans la réaction, mais nous voyons bien aujourd'hui à quel point cela est dangereux. En tant que Français, les constats que
les jeunes Français, au nom d'une manque identitaire gouvernemental, se sentent attirés par les extrémistes de l'islam, qui ne sont qu'une communauté, qui ne sont qu'une minorité, et qui engendrent, déstabilisent l'image de l'islam, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Cela est mal aussi bien en tant que chrétien, que musulman et que juif. Nous devons mettre des limites et nous devons nous opposer. Je prends conscience à quel point les désastres peuvent être sans précédent. Et c'est pour cela que j'en implore le sens des mots. J'aimerais bien que je sois de ma personne entendue pour ne pas céder à justement cette pulsion autodestructrice. Nous devons nous raisonner, car dans tous les combats, si on va dans un combat, c'est en espoir qu'un jour nous soyons en vie dans une ère et un pays en paix. Si nous allons au combat et que notre seule délivrance c'est la mort, eh bien dites-vous que c'est bien une opposition et une réalité qui pourrait s'offrir à nous. Vous voulez la mort au nom de la loyauté de Dieu, mais Dieu ne veut pas que vous mourrez. Il veut que vous ayez conscience de vos actes, que vous arrivez à subir en âme et conscience ce que vous avez fait et que vous réparez vos actes. Cela en est de mon exemple, de ce que j'ai fait au passé et ce que j'essaye de faire encore au jour d'aujourd'hui. C'est à la totale opposition et c'est de la totale logique. J'essaye au jour d'aujourd'hui de réparer les erreurs d'hier. Ce qu'il se passe, c'est que je vois que les erreurs d'hier sont continuées même aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, ni en tant que musulmans, ni en tant qu'Africains, ni en tant que peuple de ce nouveau monde, céder à de telles pratiques. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est de la barbarie. Merci de prendre conscience de l'importance qu'il y ait à l'urgence et de surtout bien prendre conscience des conséquences qui vont être offertes. Nous devons à toute part prendre conscience qu'il n'y a jamais de bataille sans perte des deux côtés. J'aimerais bien mettre en garde les extrémistes en Afrique à rendre les armes, car de telle évidence, tous les pays doivent sécuriser leurs frontières. Les frontières d'hier, étant établies hier dans l'histoire, doivent rester fixes. Cela est valable récemment comme on le voit en Ukraine et en Russie. Cela est valable pour tout conflit. Dans le Coran, il est dit « œil pour œil, dent pour dent ». Telle la loi du talion. Le dent pour dent et œil pour œil a déjà été versé hier. Nous devons pour tout pays prendre conscience que nous ne pouvons plus être dans la violence et nous ne devons plus céder à nos pulsions. Mais nous devons comprendre qu'il faut nous opposer constructivement à de telles violences et de telles pratiques. Je n'ai jamais désiré l'Afrique aussi bien même enfermée que détruite à l'intérieur de l'Afrique par des Africains. Si ces telles pratiques ont été construites hier, elles doivent cesser au jour d'aujourd'hui. Nous ne pouvons plus, ni à l'extérieur ni à l'intérieur de l'Afrique, accepter une automutilation ou une autodestruction. De quels qu'en soient les continents, jadis nous étions frères, nous nous sommes disputés, nous devons redevenir frères. Si les armes sont en circulation, et si nous circulons avec des armes, et s'il y a encore de nouveaux désastres, ça veut dire
que nous sommes prêts, en âme et conscience, de connaître notre destinée et de vouloir l'accepter. Je la déplore et je la condamne. Nous devons prendre conscience que même Dieu la condamne. Il désire que notre nouvelle chance et il désire qu'une longue vie pour tous. Merci.